du docteur est juste, mais la solution à ce constat, c'est le combat que nous sommes en train de faire pour bousculer nos autorités politiques et dans tous les domaines de telle sorte qu'ils prennent les responsabilités. C'est à nous de parler de nos problèmes. C'est à nous d'informer. C'est à nous de mettre en place des laboratoires de recherche pour ce qui nous arrive en Afrique. Je vous informe que notre meeting est désormais sur YouTube, sur Facebook. Bienvenue donc à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous avions commencé notre meeting ou notre émission sur YouTube pour quelques raisons, quelques problèmes au niveau du Facebook. Maintenant, je crois que les auditeurs et téléspectateurs peuvent nous suivre. Nous avons eu plusieurs invités sur ce plateau. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars, jour de mon anniversaire, comme vous le savez. Alors, nous avons le révérend Arcamon, Gaston Maungu de la France, Alphonsine Mikuiza de la France, Daniel Mabanza de Cancun au Mexique, Bakim Kassem Kaya à Brazzaville et le docteur Dieudonné Goma de l'Afrique du Sud. Nous avons déjà commencé à faire un tour de table sur la température dans chacune de nos villes, de nos États, de nos pays sur l'épidémie coronavirus et nous sommes en train d'aborder d'autres aspects relatifs à cette épidémie. Comment le gouvernement congolais… À cette pandémie. Pandémie, voilà, ça, ce n'est plus une épidémie. Ce n'est plus une épidémie, c'est maintenant une pandémie. Voilà, c'est plus large. Donc, nous avions déjà pris cette température, mais nous commencions déjà à nous interroger sur comment le gouvernement congolais s'emploie à aider certains membres de la diaspora, notamment la diaspora de Wuhan, en Chine là-bas. Et nous parlions de l'affaire d'un décaissement de 200 millions de francs CFA pour aider ses compatriotes en quarantaine là-bas en Chine. Docteur Dieudonné Goma, est-ce que vous pouvez revenir donc sur la réaction que vous avez, notamment sur les problèmes liés à la gestion de cette enveloppe, si bien sûr elle a été octroyée et décaissée? Non, mais moi je voulais plutôt revenir sur les questionnements du pasteur quand il dit, mais est-ce que réellement les 200 millions ont été décaissés? C'est ça aujourd'hui la question. Est-ce que les 200 millions ont été réellement décaissés? Et la seconde question, est-ce que ces 200 millions ont été envoyés vers la Chine? Parce que jusque-là, les récipiendaires n'ont pas reçu l'argent. Est-ce qu'en ce moment-là, on peut parler d'un mensonge du gouvernement, donc qui tombe dans le cadre des responsabilités, ou alors on peut parler déjà de détournement de fonds? Parce que si les fonds ont été débloqués et que la personne, ou je ne sais pas, les personnes ont été mandatées pour acheminer l'aide vers la Chine et que l'aide n'est pas arrivée, ça veut dire que l'argent en ce moment-là a été détourné. Donc, ce sont des questions que nous devons aujourd'hui nous poser. Est-ce que l'argent a été décaissé, oui ou non? Si c'est un non, ça veut dire que le gouvernement Mwamba a menti, c'est un gouvernement irresponsable. Si c'est oui, il faudrait que le gouvernement aujourd'hui communique pour nous dire à qui on a remis l'argent et pourquoi l'argent n'est pas arrivé à destination. L'argent arrive en Chine. Voilà toute la question. Voilà. Oui, nous continuons notre tour de table. Est-ce que Bakim, vous pouvez maintenant parler? Est-ce qu'on peut vous écouter? Bon, voilà, c'est toujours le Congo, il y a des problèmes de connexion toujours. Mais voilà, il n'a pas… on ne vous entend pas. C'est compliqué. Voilà, on ne vous entend pas. Vous serez obligé de nous appeler peut-être au Messenger pour intervenir. Alors, nous allons poursuivre ce tour de table avec vous, pasteur. Vous évoquiez une idée très importante sur la maîtrise de l'épidémie, notamment sur le comportement des Occidentaux face à cette épidémie, quant à la promptitude avec laquelle ils agissent quand il s'agit d'un phénomène qui frappe le cœur même, par exemple, de l'Europe ou de l'Amérique. Oui, mais c'est dans le cas de l'espèce, le coronavirus qui attaque les nations de l'hémisphère nord, nous nous rendons compte qu'ils mettent pieds et mains pour combattre, n'est-ce pas, cette pandémie. Entre-temps, nous sommes en train de déplorer, et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'ils s'occupent aussi de nos populations à nous dans l'hémisphère sud. Et c'est pour cela que j'étais en train de dire, mais non, ce n'est pas à eux
de continuer tous les jours à mener la barque et de leur nation à eux et de nos nations. Et justement, après, nous allons les taxer de qui? D'impérialistes, de mondialisateurs. Nous allons les taxer de quoi? N'est-ce pas? D'oligarques, kleptocrates externes. Non, il est temps que dans le combat que nous sommes en train de mener, que nos populations et nos dirigeants sachent qu'il y a une nouvelle donne socio-politique qui s'est réveillée, tant en diaspora que dans nos nations, et que nous ne laisserons plus les choses pourrir telles qu'ils pensent tout corrompre, de telle sorte qu'ils se maintiennent au pouvoir. Il faudrait que la responsabilité, n'est-ce pas, de nos dirigeants soit mise en exergue, mise à la vue et au-dessus de tous. Par exemple, cette démagogie de dire nous avons décaissé de l'argent et cette incapacité de faire parvenir l'argent à qui de droit. On doit se poser la question, est-ce que ces étudiants-là sont organisés? S'ils sont organisés, mais pourquoi l'argent n'est pas parvenu à destination s'il a été envoyé? Donc, si nos étudiants ne sont pas organisés, c'est parce que le gouvernement ne sait pas travailler avec notre consulat de là-bas, notre ambassade de là-bas. C'est aussi de la médiocrité. Si l'argent a été détourné, mais il faudrait qu'on prenne ce monsieur, le coupe en prison, mais qu'on se résolve de faire parvenir de l'argent sur place, avec des méthodes plus scientifiques. Voilà. Et donc, nous n'allons pas continuer de crier que les Européens ne font rien pour nous. Ce n'est pas aux Européens de tout faire pour nous. C'est à nous de nous réveiller et prendre le cheval de bataille, nous déterminer et régler nos problèmes nous-mêmes. Bien sûr, dans ce qu'on appelle l'entraide ou les relations nord-sud, ça ne peut pas manquer, mais il faudrait que nos propres dirigeants à eux se lèvent pour prendre la mesure de la tendance actuelle et travaillent comme il faudrait travailler, parce que là, ce qu'ils nous produisent, on en a tellement marre. Or, le fait qu'on en a marre, les étudiants chinois et les étudiants congolais en Chine sont en train de souffrir. Le fait qu'on en a marre, bientôt, le corona va peut-être arriver en Afrique et au Congo, tout le monde ne voudrait pas bien prendre la chose d'une manière rigoureuse et on aura des morts qui vont mourir. Donc, avant que les gens ne commencent à mourir, continuons vraiment de réveiller nos autorités pour qu'ils se prennent en charge. Avant que nous ne les changions, il faudrait quand même qu'ils travaillent avant que nous ne les balayions. Bien. Voilà, Alphonsine, allez-y rapidement. Alors, oui. Oui, rapidement. Alors, chers compatriotes congolais, frères et sœurs du Congo-Brazzaville, prenez soin de vous. Il n'y a personne d'autre. Même ici en France, il y a des autorités qui prennent des mesures, mais nous-mêmes, d'abord individuellement, on se préserve, on se protège d'abord individuellement. On n'attend pas forcément Macron. Donc, au Congo-Brazzaville, c'est pareil. N'attendez plus rien de Sassou Nguesso. Protégez-vous. Maintenant, apprenez des bons gestes. Lavez les mains avec du savon. Quand vous toussez, évitez de tousser devant les autres pour ne pas projeter de la salive. Parce que nous allons vers la saison sèche. Il y en a qui disent oui, le soleil fait un barrage, mais nous allons vers la saison sèche au Congo-Brazzaville. La saison sèche, c'est le froid. C'est le froid et pendant la fraîcheur, quand il y a la fraîcheur, le virus se propage. Je peux parler en lingala. Et langaezoya, je peux parler en munukutuba. Ishi uke na kukuiza kana madidi. Beno longo kaba geste ya kuproteger maisha beno. Ya mbote kusukula maboko. Kutambula kidi kidivesi ngeke na kime ya kusala na nganda ve. C'est ce qu'on voulait dire. Babibobo, ina babantu. Babibobo, beno protéger babibobo, babamama, babapapa, bakoki ya beto. Yake kaka babibobo ave awa ba metala la moitié ya awa na France ba ina ke na réanimation, la moitié yake ba jeune à moins de 60 ans. Donc beno zaba ke ba jeune aussi awa même awa na putu ba jeune aussi ke na réanimation na coma. Donc ba mezonza ya wa madumadi ya kaka na télé awa. Beno sala attention qu'ici ou kana kukuiza kama didi. Donc, beno sala ba geste yine ya se protéger. Voilà ce que je voulais dire. Il faut faire passer le message au Congo qu'on commence à s'organiser, que la population s'organise toute seule déjà. Il ne faut plus attendre de ce pouvoir des missionnaires qui est là que pour
leur préservation de pouvoir. Il y a la démission partout, dans tous les services publics sont démissionnaires. Chapeau. Voilà ce que je voulais faire passer comme message. Et nous n'allons pas arrêter de le dire. Nous, ici, nous sommes enfermés. Moi-même, personnellement, qui vous parle, je suis enfermé chez moi, je ne sors pas. Jusqu'à ce qu'on nous dise, voilà, la vague est passée. Et c'est à ce moment-là qu'on va sortir. Et pourtant, nous sommes dans un pays où le système de santé est très performant, mais nous prenons nous-mêmes déjà nos précautions pour rester à la maison, pour ne pas être contaminés. Donc, faites la même chose au Congo. Prenez-vous en main. Voilà, n'attendez pas quelqu'un d'autre qui vienne le faire à votre place. Ce n'est pas possible. Voilà, quand on meurt une seule fois. On ne revient plus. Voilà ce que je voulais vous dire au peuple congolais qui va écouter ce message. Voilà. Alors, pour le coronavirus. Daniel, rapidement, vous allez conclure sur cet aspect avant que je tente de joindre M. Bakim. Je ne sais pas s'il peut prendre cet appel sur Messenger pour qu'on puisse passer au deuxième aspect de cette tribune. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avions commencé l'émission il y a plus d'une demi-heure où nous étions sur YouTube en raison de quelques problèmes au niveau du Facebook et que vous aurez une copie de cette émission sur YouTube. Elle est disponible. Donc, ce n'est que partie remise, chers amis. Alors, je ne peux pas prendre la main parce que vous n'avez pas de micro, Bakim. Nous ne pouvons même pas vous appeler. C'est difficile de vous avoir même sur Messenger. Attendez, je vais essayer de vous appeler. Alors, si vous continuez de rester sur le Zoom, je ne serai pas en mesure même de vous appeler sur Messenger. Donc, nous allons essayer de l'appeler ici. Voilà, il ne prend pas. Alors, Monsieur Bakim, je vous appelle. Donc, vous êtes sur un autre appel, c'est ce qu'on me dit. Essayez de sortir. Allô? Voilà, voilà, il m'appelle. Je vais voir s'il peut. Bon, voilà. Donc, nous allons le prendre ici. Allô? 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 Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Voilà, ça. Les caprices de la technologie. Hein. Voilà, donc je ne peux pas. Vous savez, je suis sur 2 ordinateurs, mais sur les 2, je n'arrive même pas à vous avoir. Nous allons devoir donc refermer ce chapitre, à moins que quelqu'un ait un détail à ajouter sur Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est très important. Oui, allez-y. Donc, je salue d'abord le message de ma sœur tout à l'heure à l'endroit du peuple congolais où elle a essayé d'expliquer plus ou moins les mesures qu'il faut prendre, laver les mains, tousser dans son coude pour éviter la propagation de la maladie. Vous savez, je voulais juste relever un petit point. Chez nous, au Congo, généralement, quand quelqu'un a une fièvre, on pense tout de suite au paludisme. Chez nous, fièvre égale paludisme. Il est important aujourd'hui que l'on fasse... Allez-y, docteur. Oui. C'est-à-dire qu'il y ait au niveau de la radio, la télévision, des médias en général, qu'on fasse ce qu'on appelle l'éducation sanitaire. Docteur, allez-y. Oui. Il est important d'informer les gens en langue, en français et en vernaculaire, des mesures qu'il faut prendre pour éviter la propagation de maladies. Il faut dire aujourd'hui aux Congolais que quand vous faites la fièvre, ce n'est pas forcément du paludisme que vous faites. Il faut commencer par s'auto-isoler. La sœur l'a dit, même en France, où il y a des moyens très avancés, où le système de sanitaire est performant, les gens doivent apprendre à s'isoler. C'est-à-dire que si vous faites la fièvre, vous restez dans votre coin confiné. Utilisez le masque pour éviter de propager la maladie. Quand vous toussez dans votre coude, lavez-vous les mains. Toute fièvre n'est pas toujours du paludisme, ça peut être du coronavirus. C'est une maladie virale, comme on l'a dit. Il n'y a pas de traitement spécifique pour ça, comme pour toutes les infections virales. Le traitement est purement symptomatique, mais il faut apprendre à s'isoler et à faire en sorte que l'on ne soit pas le vecteur, c'est-à-dire que celui qui, l'agent transmetteur de la maladie auprès des autres. C'est très, très important. Et nous avons la radio, nous avons la télévision, nous avons les médias, la presse écrite, nous avons les réseaux sociaux et il faut informer en toutes les langues dans nos populations parce que les gens ne savent pas aujourd'hui qu'est-ce que le coronavirus,
quels sont les dangers que cela comporte. C'est vrai que jusque-là, comme je l'ai dit tantôt, les pays du Sud, l'Afrique en général, sont plus ou moins épargnés parce que nous ne sommes pas en saison hivernale. Quand il fera un peu plus froid, on va vers juin, juillet, mai, les mois où il fait un peu plus froid chez nous, vous verrez que les cas de coronavirus vont certainement même dépasser la prévalence qu'il y a jusque-là en Europe. Donc, c'est très, très important d'insister sur les mesures de prévention. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, docteur. Donc, nous allons poursuivre cette émission avec le deuxième aspect. Oui, rapidement, on va conclure sur cet aspect. Allez-y, M. Mabanza. Oui, et rapidement, je veux juste évoquer un aspect qui est très important. Déjà, le pasteur a peint un tableau aussi important, et ma sœur notamment, ainsi que le docteur Dieudonné Ngoma. Mais comme il a dit le pasteur, après 60 ans d'indépendance, je pense que nous ne devons plus compter sur l'hémisphère nord. Il faut que les Africains prennent leur destin en main. Et en plus, il faut faire de sorte que ces dictateurs qui n'ont rien compris, qui ne travaillent pas pour le peuple, soient chassés de pouvoir. C'est tout simplement cela que j'allais ajouter en conclusion. Voilà, merci. Donc, je rappelle que nous avons donc en direct de l'Afrique du Sud, Dr Dieudonné Ngoma, de la France, Alphonsine Mugwiza, le révérend Arkamon de la France, bien sûr, et Daniel Mabanza. Nous avons quelques difficultés avec M. Bakim. Je vous informe, Bakim, que vous n'avez pas de micro actif sur votre téléphone. Alors, passons à la deuxième partie de cet entretien, ce tour de table. Donc, vous avez beaucoup d'amis déjà connectés et qui vous saluent. Je vais regarder si je peux vous lire quelques remarques ici. Bon, nous avons Général Keteka. Bonjour mon frère, que disent les compatriotes pour nous ne parlons pas de scission aujourd'hui. Enoch Kwanga, là, le Maroc a pris des mesures. Le Maroc a pris des mesures très sévères pour faire face contre le virus. Les étudiants congolais vont vraiment subir les effets pandémie. L'État doit s'organiser pour aider ses concitoyens. Vous avez donc suivi, M. Enoch, mes invités à ce propos. Ferrol Obembe, bonjour à tous les présents de ce direct. Vous auriez pu être là aussi. Alors, nous avons ce monsieur qui nous appelle encore, mais qui n'a toujours pas de micro. Allô, est-ce que vous pouvez maintenant nous écouter? Allô? Allô? Vous me recevez? Oui, nous, on vous reçoit. Est-ce que vous l'entendez là-bas? Oui, je vous entends très bien. Oui, je l'entends, oui, je l'entends. Bon, vous l'entendez parfaitement. Voilà, merci. Donc, vous avez, M. Bakim, je vais rapprocher ce micro. Voilà, M. Bakim, vous êtes donc sur la radio de la communauté. Nous allons conclure cet aspect rapidement sur la température qui prévaut à Brazza. Parlez-nous des comportements d'abord des Congolais dans la rue. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières dans les magasins, dans les écoles? Ici, tout a été fermé. Comment se comporte le Congolais? Est-ce qu'il a la prudence, comme l'a dit le docteur Dieudonné Ngoma ici? Faites-nous une lecture rapide en quelques 60 secondes sur ce que vous voyez, ce que vous entendez des Congolais d'abord. D'accord, merci. Alors, vous savez, d'abord, au Congo, les Congolais sont très pauvres. Il y a le pouvoir d'achat des Congolais vraiment est tellement trop faible, à tel point il y a certaines choses, même quand on parle aux Congolais, ils ne font pas vraiment attention. Ce que j'ai constaté sur le terrain ici, c'est au niveau de l'aéroport, où j'ai vu peut-être des agents avec des protèges et l'établissement casino. Hormis les deux endroits-là, je n'ai rien vu sur le terrain. Je suis allé à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où la centrale se situe ici à Brazzaville, de l'autre côté du Tué. Même à l'OMS, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Sur papier, vous allez voir des choses, ils vont dire ceci, cela. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien. Même quand on parle que non, il y a un remplacement des gens qu'on va mettre en quarantaine à Kintele. Il faut se poser la question. À Kintele, là-bas, il y en a combien de chambres? Et par jour, il y a combien de vols internationaux qui descendent à Brazzaville? En fait, ce n'est que de la démagogie. Je vais revenir un peu en arrière quand j'ai suivi ce que disait le pasteur concernant les 14 milliards. Vous êtes allé même tellement trop loin. Il y a des choses très sérieuses ces derniers jours. Le FMI a donné le Congo de l'argent. La deuxième tranche n'a pas... Nous allons aborder cet aspect dans quelques secondes, puisque nous parlons de ce qui se trame, ce qui se voit autour. Mais je voulais que vous restiez sur la température, ce que vous constatez.
si vous avez des idées ou bien une information sur l'affaire des 200 millions débloqués, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que cet argent a réellement été débloqué? Qu'est-ce qu'on en dit dans les journaux ou au niveau du gouvernement? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Les informations que j'ai, c'est ce que j'ai constaté sur les journaux, les bimensuels, que le gouvernement a eu escroquerie du gouvernement concernant les 200 millions, que j'ai pas encore mené des investigations pour confirmer cela. Mais ce qui est vrai, ce qui dit Radio Trottoir ici au niveau de Brazzaville, l'argent n'a été jamais débloqué. Voilà, donc. Jamais. Alors, vous avez donc entendu, cet argent ne circule que sur les lèvres des gens. Alors, maintenant, quelles sont les dispositions prises au niveau, par exemple, de l'aéroport? Est-ce que vous avez été à Maya Maya, Agostino Neto pour constater? Oui, j'étais à Maya Maya. Les dispositions sont vraiment très, très importantes. Quand même, ça va. Ils ont pris des décisions vraiment, c'est sérieux. Mais ce qui est bizarre, il y a eu un Italien qui est venu ici au Congo-Brazzaville, qu'on a libéré et qui crée un scandale. En fait, partout, vous savez déjà les conditions à Brazzaville, même le transport. Je ne sais pas si vous entendez parler de mal à l'aise, de bus mal à l'aise, où il y a même 200, 300 personnes dans des heures de pointe pour rentrer. Ça, c'est très grave, ça, hein, docteur Ngoma. Ces derniers temps, au niveau des populations, il y a réticence d'accéder à. Allô? Juste depuis l'arrivée de l'Italien là. Mais c'est cet Italien, il est allé où? Sur les plateformes? De ça, il n'y a rien. Allô, Bakim? Il est allé où? Oui, je vous écouterai. Il est allé où, cet Italien? Parce qu'on a dit qu'il a quitté une province et puis directement. Selon les informations du gouvernement, soi-disant, il était d'abord mis en quarantaine et qu'on a constaté qu'il n'avait rien. Maintenant, selon les informations des populations qui ont cherché même à lapider ce monsieur, le monsieur n'a jamais été mis en quarantaine. Le monsieur a pris son hélicoptère et disposition Eni Congo au cœur de la mer de Pointe-Noire. Voilà. Merci donc, Bakim. Vous pouvez donc rester en ligne ou nous rappeler chaque fois que vous aurez votre tour pour économiser votre crédit. C'est déjà mieux, hein, je crois. Alors, vous suivez donc l'émission sur Facebook. Nous allons aborder le second aspect, le temps presse de ce journal de la communauté. Il est exactement 14h28 à Chicago. Alors, pour ceux qui voudront intervenir, vous pourrez le faire sur Messenger à mesure que nous avançons dans ce débat. Alors, nous avons proposé une question sur l'éventuelle implosion du régime. J'ai reçu beaucoup d'emails où on me disait, mais écoute, est-ce que c'est un souhait? Je dis non, je ne fais qu'une lecture de ce que nous voyons. Donc, toute la semaine, les gens parlaient de détournement de fonds, du procureur Okongakala qui aurait pour une fois pris des mesures courageuses pour écrouer les voleurs. Et apparemment, ceci n'est pas apprécié par toutes les parties là-bas. Il y a dans le système des gens qui croient que c'est des phénomènes normaux, qu'il faut les laisser libres parce que les autres aussi ont déjà volé. Nous avions eu des audios. Je vais tenter de voir si je peux retrouver cet audio où quelqu'un dit cette histoire-là risque d'éclabousser tout le monde. Alors, est-ce que vous pensez que quelque chose se présente, il y aura une action courageuse de ceux qui ont décidé de traquer ces voleurs pour aller jusqu'au bout? C'est un tour de table, vous prenez la parole comme vous la voulez. Je peux prendre la parole, monsieur Lewis? Non, on donne la parole à ceux qui sont sur le plateau. Vous êtes plus proche de la réalité. Peut-être que vous allez plus nous aider dans vos synthèses. Alors, ce que je voudrais dire et… Est-ce que vous entendez, Bakim? Je vous écoute. Oui, allez-y. Révérend. Oui. Je voudrais dire à tous les Congolais que ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui comme supputation en rapport avec une présomption d'implosion. En fait, le gouvernement, le régime politique est émietté. Ça, nous le savons parce que il y a des généraux qui nous en parlent. Il y a des hauts gradés dans l'administration qui nous en parlent. Il y a même des parlementaires. Aujourd'hui, le peuple congolais
est en train d'attendre l'étincelle qui va entraîner un grand mouvement, et ce mouvement va se traduire dans l'effondrement inéluctable de ce régime que nous reconnaissons être corrompu, intolérant et baignant dans l'impunité. Seulement, ce qu'il se passe actuellement, c'est la chasse aux sorcières des petits frelins, fretins, je voulais dire. Ne pas comme le FMI voudrait voir que le gouvernement est en train de faire des progrès en matière, n'est-ce pas, d'anéantissement de la corruption, eh bien, il y a des ficelles. On cherche des fusibles. Ceux-là qu'il faut traduire dans le cas, par exemple, de ces hommes que nous sommes en train de voir. Mais nous savons, nous tous, que le premier voleur dans notre État, c'est le président Sassou Nguesso Deni. Le deuxième voleur, c'est son fils. Il faut compter les Bouya, les autres. Or, eux, ils demeureront toujours intouchables. Maintenant, il y a un problème qui va se traduire. C'est que nous avons deux têtes qui cherchent le pouvoir. Et Sassou qui voudrait demeurer au pouvoir, et Jidéo qui voudrait aussi prendre le pouvoir, c'est-à-dire Jean-Dominique Okemba. Eh bien, donc, ils vont se diviser en deux groupes. Pourquoi? Parce qu'ils sont programmés pour se canarder entre eux. Car il y a des lois qui disent celui qui lèvera l'épée périra par l'épée. Donc, ce qu'ils font aux autres, cela leur reviendra aussi. Seulement, c'est à nous de savoir comment maintenant attiser, n'est-ce pas, le foyer de cette implosion-là. Parce que ceux qui sont au pays, ceux-là qui ne veulent plus de ce pouvoir, ils attendent tout simplement que quelque chose comme ça arrive. Maintenant, il y a une chose pour finir, c'est que nous devons traiter un cas particulier. Vous savez, l'article 96, n'est-ce pas, de la Constitution de 2016 de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que cela dit? Donc, à partir de cet article où nous ne pouvons pas le poursuivre pour toutes les actions qu'il aura commises pendant sa présidence, le monsieur ne peut jamais s'inquiéter en quoi que ce soit. Et donc, on ne pourra toucher que ce qu'il voudra qu'on touche, lui, à cause de cette immunité-là qu'il s'est inscrite dans la Constitution de 2016. C'est pour cela que le vieux Bougadia déclare que c'est une constitution du permis de tuer. Donc, nous devons faire réfléchir la population congolaise. Nous devons être francs. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette constitution? Parce que si nous ne sommes pas d'accord, alors nous devons abandonner, n'est-ce pas, nous tous, de marcher tel qu'il veut nous faire marcher. C'est le dialogue national et les élections. Il faut que nous lui confrontions le fait que nous voulons nous tous repartir là où on a arraché le pouvoir à la démocratie naissante, c'est-à-dire l'activité militaire belliqueuse. Révérend, nous tirons les conséquences de ceci. Pour le moment, nous sommes à un niveau préliminaire de la question. Alors, est-ce que Alphonsine Mukwiza, je crois, ou docteur Goma, ou qui veut prendre la parole, est-ce que là, vous soutenez comme le docteur, le révérend, que c'est une opération de charme, donc de diversion, parce qu'il y a à l'horizon cette histoire d'éphémie. Ça, c'est le premier aspect. Alors, le deuxième, est-ce que vous confirmez l'existence justement de cette tendance aux velléités plus ou moins aiguës et qui éventuellement devait déboucher sur une implosion? Bon, alors, merci. Je vais peut-être un peu plus fort, Alphonsine. Vous me laissez prendre la parole, j'allais dire. OK. Je peux prendre la parole? Oui, c'est à vous, oui. Alors, moi, sincèrement, je suis étonnée par notre opposition. C'est-à-dire, nous sommes tous dans l'opposition. Je suis étonnée que les gens espèrent une implosion de leur part. C'est ça qui m'étonne. Pourquoi je le dis? Mais parce que si c'est Sassou lui-même qui veut provoquer l'implosion, moi, personnellement, ça m'étonne. Parce que j'essaie de lire à travers tout ce qui se passe, quelle est la stratégie qui se cache derrière. Il y a toute une stratégie qui se cache derrière. Parce que les gens viennent dire, oui, il y aura l'implosion, on attend l'implosion, il faut qu'on active l'implosion.
Mais vous allez activer l'implosion, mais vous ne contrôlez rien. Ce n'est pas vous, l'opposition, qui contrôlez cette implosion. Donc, ça signifie quoi? Si c'est deux camps il y a deux camps qui se forment, ça signifie que soit c'est un camp, soit c'est l'autre qui va contrôler les choses. Qu'est-ce que ça change pour le peuple congolais? Il n'y a pas un troisième larron qui venait récupérer. Exactement. Donc, qu'est-ce que nous attendons, nous, pour le peuple congolais? Qu'il y ait le changement systémique du système. Donc, si ce sont les mêmes qui vont rester là, un camp contre l'autre, ben, ça signifie que Sassou, il va encore rester là, puisqu'il sera forcément dans le camp qui va maîtriser les choses. Puisque quand on regarde bien les gens qui sont arrêtés, ce n'est pas les gens directement de Sassou, hein. Ce n'est pas son fils qui a fait la une des médias internationaux, des Panama Papers, quand même, c'est grave. Ce qui s'est passé entre-temps, on a parlé partout de Christelle Sassou Nguesso, de l'argent détourné. Franchement, je ne sais pas ce que l'opposition, notre opposition, je veux dire, attend de cette implosion. Ça signifie que nous allons encore nous coltiner les mêmes, puisque ce sont les mêmes. Ben, tout à l'heure, mon compatriote a parlé de la Constitution. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous sommes pour une révolution non violente, parce qu'il faut qu'on fasse tomber toutes les institutions congolaises, c'est-à-dire toutes les institutions dictatoriales qui existent au Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, notre travail au CRC, Congrès pour la Renaissance du Congo, et ACRD, l'association dont je suis présidente, notre travail, c'est pour faire tomber tout le système, pour repartir sur des nouvelles bases. Donc, l'implosion du même camp, c'est le même système qui va rester en place. Donc, je suis étonnée qu'il y ait des gens qui espèrent dans ça. Non, je suis désolée. Il faut le changement. C'est-à-dire ce changement qui va nous conduire vers une nouvelle constitution du Congo, une constitution démocratique. Donc, parler du troisième larron, mais il faut qu'on ait qui est le troisième larron aujourd'hui. C'est ça que nous sommes en train de préparer tous. Il faut qu'on se mette au travail, parce que les gens veulent la facilité, les gens ne veulent pas travailler pour qu'il y ait ce changement-là. On vient, on parle, voilà, on attend, on espère que c'est Sassou qui va se dézinguer tout seul. C'est faux. Il mettra toujours quelque chose en place qui va lui permettre de continuer d'une manière ou d'une autre. Nous ne voulons pas de ça. Donc, nous ne travaillons qu'il y ait implosion dans leur camp. Nous, peu importe le côté du système Sassou qui va rester en place, nous combattons tout le système. Que ce soit Dominique Okemba ou Sassou Nguesso ou Christelle Nguesso, nous combattons le même système. Ils font partie du même système. Ils vont perpétrer les mêmes choses. Or, le Congo, il faut il faut ce qu'on appelle les économistes appellent une destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il faut un Big Bang du système. Il faut un changement radical pour qu'il y ait un impact sur les mœurs, sur les antivaleurs, sur tout ce qui est la justice qui doit passer. Parce que l'argent, il faut qu'on récupère l'argent, que ce soit 10 millions, que ce soit 100 millions de X ou 1 milliard de l'autre. Il faut bien que l'argent reparte au Congo. Donc, comment on va faire si c'est les mêmes qui vont rester encore là? Voilà, soyons synthétiques car nous avons beaucoup d'interventions. Docteur Dieudonné Goma, est-ce que vous pouvez donc soutenir que ce débat, en fait, ne n'intéresse pas l'opposition, que les membres du clan sont en train de régler leur compte et que ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une opération de charme du pouvoir vis-à-vis du FMI? Quel est votre réflexion? Exactement ça. Non, moi je pense qu'en tant que citoyen congolais, ce qui se passe au Congo doit nous intéresser. Même si je suis d'accord avec la sœur que ce n'est pas nous en ce moment-là qui sommes à l'origine comment je peux dire, de la convulsion qu'il y a au niveau du pouvoir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut aujourd'hui dire, au vu de ce que nous sommes ce qui se produit au pays, que le bateau est en train de prendre de l'eau. Ça, c'est sûr, ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des choses désormais qui sont mises sur la place publique. Il y a des gens qui sont finalement arrêtés et cloués en prison du fait
de la gabegie financière, de fait des détournements de fonds publics, et ça ne fait que commencer. Nous avons suivi tous dans les audios où des membres du pouvoir, du clan au pouvoir, qui disent que tout le monde est impliqué. Donc, du premier citoyen, donc M. Sassou Nguesso, jusqu'à tous les membres pratiquement du Parti congolais du travail, tous les membres du clan de Denis Sassou Nguesso, tout le monde est impliqué. Et nous ne pouvons que regarder un peu de loin, tout en étant, disons, gardant l'espoir que cela pourrait entraîner une révolution du palais. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'histoire est toujours une répétition. Marien Ngouabi, pourquoi il a été assassiné? Marien Ngouabi était président du Congo et se retrouvait devant des difficultés insurmontables, et il a voulu donc en ce moment-là remettre, semble-t-il, le pouvoir au président de Massamba Deba parce que nous se sentons plus capables. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les mêmes personnes du groupe de Marien Ngouabi qui l'ont éliminé dans le but de conserver le pouvoir. Aujourd'hui, ce qui se passe à Brazzaville, nous observons, nous regardons, il n'est pas exclu qu'il y ait une solution à la Ngouabi. C'est-à-dire qu'on sacrifie Sassou Nguesso pour conserver le pouvoir. Et en ce moment-là, nous qui avions pensé, nous qui pensons que bon, si Sassou n'est plus là, que nous allons avoir le pouvoir, nous resterons encore longtemps en exil. Donc, je rejoins la sœur Mikouja qui dit que nous devons nous organiser. Parce que Sassou ne va pas partir comme ça et le pouvoir ne nous reviendra pas tel que nous sommes en train de l'espérer. C'est vrai qu'il y a des problèmes au sein de la famille qui est au pouvoir. Il faut regarder comment les choses sont en train de se font là-bas, mais nous devons nous prendre des dispositions pour faire partir et ceux qui veulent le départ de Sassou Nguesso dans l'espoir de garder le pouvoir et Sassou Nguesso lui-même. Voilà la conduite. Le bateau est en train de prendre de l'eau, ça c'est sûr. Voilà. Le bateau, oui, docteur, le bateau est en train de prendre de l'eau. Est-ce que, Daniel Mabanza, vous pensez qu'effectivement, ces contradictions entre les membres du clan sont aiguës, parce qu'on a même suivi des audios où certains pensent qu'il faut carrément arrêter cette histoire qui risque de tout gaspiller. Daniel Mabanza, quelle est la réflexion que vous avez sur ce qui se trame à Brazzaville? Oui, merci John Lewis. Ben, au sujet de tout ce qui se trame à Brazzaville, les arrestations, les détournements des deniers publics, je pense que je rejoins le docteur Ngoma et aussi ma sœur Alphonsine Mikouza. Ce qui intéresse les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas autant l'implosion du clan. Parce que quand vous regardez dans la forme, oui, il y a un semblant d'implosion, mais dans le fond, ce n'est pas ça. C'est juste un trompe-l'œil. Ce qui intéresse le Congolais aujourd'hui, c'est pas. Il faut aller, comme j'ai toujours dit, au-delà de M. Sassou Nguesso. C'est-à-dire, il faut que le pouvoir, le système qui est en place soit démantelé pour que les Congolais retrouvent espoir. Parce que le combat qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un combat qui se focalise sur le démantèlement du système, du régime oligarchique qui a pris le Congo en otage. Donc, à mon sens, dans le fond, je pense que oui, la justice, mais vous savez aujourd'hui que la justice est aux ordres de la chancellerie. Donc, on essaie de prendre des petits gibiers comme pour démontrer aux yeux du monde ou du FMI, qui est notre prêteur éternel, que voilà, la fameuse commission de lutte anticorruption est en train de faire son travail. Mais c'est faux, c'est juste un trompe-l'œil. Nous, notre combat, c'est faire de ça, c'est aller au-delà de cette implosion-là. Parce que l'implosion ne fera pas gagner le peuple congolais tout entier. L'implosion se fera gagner, comme l'a dit le docteur Ngoma, un côté qui va récupérer, qui va sacrifier certainement M. Denis Sassou Nguesso, récupère le pouvoir et maintient le système. Non, le combat qui est le nôtre, c'est faire de sorte que tous ces voleurs, quand nous aurons démantelé le système, que tous ces voleurs soient écroués et qu'il y ait une vraie justice sociale, qu'il y ait une justice qui sert la République et restaurer, comme je l'ai toujours dit, la République. Donc, dans le fond, en fait, il n'y a rien qui se fait dans le fond, parce qu'on prend des petits frétins, on essaie de les écrouer à la maison d'arrêt, à la DGC. Mais ça, ce n'est pas notre combat. Notre combat, je réitère le vœu de ma sœur Mikouza Alphonsine, c'est faire de sorte que ce pouvoir quitte le Congo et qu'il y ait la restauration de la véritable République
où les Congolais vont retrouver la dignité, où les Congolais vont respecter les mœurs. Voilà ma position. Alors, si vous voulez, je voudrais un peu mettre de l'eau dans le verre. Moi, Arcamon, je n'espère pas à l'implosion. Une question m'a été posée, est-ce que ce qui se passe actuellement peut conduire à une révolution de velours ou, ce que le docteur a dit, une révolution de palais? Eh bien, sachons réellement que c'est ce qu'il va se passer. Pourquoi est-ce que c'est ce qu'il va se passer? C'est parce que nous, de l'opposition, nous ne nous rendons pas compte de la chose capitale. Ce n'est pas parce que nous allons combattre ce pouvoir avec le verbe, avec des paroles. Ce n'est pas parce que nous allons assiéger les réseaux sociaux en disant que ça doit partir qu'il partira. Nous devons nous solidariser. Nous devons devenir une force unique, capable de proposer au pays une activité politique logique, légitime, qui puisse mettre le pouvoir dehors. Or, cette activité, laquelle, vous connaissez mes propositions, c'est la seconde conférence nationale souveraine. Ça, vous le savez. Et je peux revenir et débattre avec vous tous, vous affirmer que c'est la seule chose légale qui puisse faire mouche. Deuxièmement, sachons que si nous voulons que le pouvoir parte tout en restant chacun dans son petit groupe et en affûtant ses armes, nous sommes en train de rendre là possible exactement un schéma, n'est-ce pas, à la Marien Ngouabi. Ça se présente ainsi parce que si nous sommes parvenus à ce que Sassou et le CMP prennent le pouvoir à Marien Ngouabi, c'est du fait que le militaire étant au pouvoir, le civil n'avait pas de pouvoir politique. Donc, il est temps que nous puissions nous organiser aujourd'hui pour être en mesure d'opposer au pouvoir militaire dictatorial, n'est-ce pas, une activité politique véritablement émanant du tréfonds du cœur de la population. Ce n'est pas un petit groupuscule quelque part avec une armée politique affûtée qui peut vaincre ce pouvoir. Nous avons besoin de nous unir pour être capables, nous tous, unis en diaspora et unis au Congo-Brazzaville, de dire, monsieur, nous partons à cette échéance de la seconde conférence nationale souveraine qui aboutira au fait de cerner d'abord les membres du régime. Parce qu'il faut qu'on les cerne, qu'on les désigne, qu'il n'ait pas de quoi s'échapper. Pour les mettre dehors, ce système-là ne peut être possible que si et seulement si nous comprenons pourquoi nous martelons sur la seconde conférence nationale souveraine. Sinon, tout ce que nous allons dire ne sera que du verbe. Combien de temps sommes-nous en train de proposer ceci ou cela, ceci ou cela? Toutes les propositions qu'on donne aux gens, les gens ne sont pas engagés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir le héros, celui qui va chasser Sassou du pouvoir. Mais celui qui doit chasser Sassou du pouvoir, c'est la population, le peuple souverain. Maintenant, est-ce que le peuple souverain est organisé? Lorsque nous parlons de l'opposition, mais c'est une opposition inexistante. C'est pourquoi il faut plutôt maintenant travailler avec la société civile et être en mesure de réveiller la population après l'avoir éduquée de telle sorte qu'on puisse chasser ce pouvoir. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'ai donné mon avis parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, si Sassou mourait aujourd'hui, demain, vous pensez que le pouvoir va revenir à la population? Non. Non. Il y aura toujours la continuité. Or, pour que ce schéma-là ne se produise pas, il faudrait que nous soyons en mesure, d'abord nous, moi je pose souvent le problème à la diaspora, pourquoi ne nous concentrions pas sur notre légalité politique? Parce que si nous sommes une politique légale, nous nous reconnaissons au pays comme une constitution
politique, comme une entité politique qui doit avoir voix au chapitre, on nous entendra. Et quand on nous entendra, on pourra avoir le bras de fer avec, n'est-ce pas, la mouvance présidentielle et apparentée. Et c'est en ce moment-là que le rapport de force pourra basculer en faveur de la population parce que nous devrons aller au-delà de ce que nous pensons faire. Il faudrait donner le pouvoir à la population. Et vous savez que c'est possible. Donc, nous avons besoin, premièrement, de nous rassembler de telle sorte qu'on trouve qui va mener les troupes qui vont chasser le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place n'est pas seulement militarisé, mais financièrement, il a mis le pays en échec. Et écoutez-moi très bien. Révérend, nous avons plusieurs tours de table parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Une dernière chose. Vous aurez... Oui. Une dernière chose. Allez-y. On ne peut pas rapatrier l'argent là comme ça, par la parole. Non, il y a des processus qu'on met en exergue. L'Angola qui est tenté de le réussir, c'est parce que le pouvoir a changé et on fait la chasse à ceux qui sont partis. Nous n'avons pas encore changé le pouvoir, n'est-ce pas? Et donc, pour rapatrier l'argent, il faut que nous prenions le pouvoir et d'une manière collégiale dans la population congolaise. Voilà, merci révérend. Nous allons rapidement donner la parole à Bakim qui est proche de la réalité. Alors, rapidement, vous avez 60 secondes pour votre réflexion. Vous avez suivi ce débat. Que constatez-vous? L'attitude des décideurs, de l'opposition qu'on traite de corrompus, déjà, puisque c'est prouvé. Alors, votre réflexion sur la question. Bakim. Merci. Monsieur Lewis, la réalité n'est pas ce que on voit peut-être en Europe, aux États-Unis. La réalité, elle est très différente. Vous savez, que ce soit la diaspora, l'opposition, le pouvoir, partent toujours au nom de la population. Mais cette population était toujours abandonnée. Il y a eu un soulèvement populaire ici au Congo-Brazzaville, le 20 octobre 2015. Il y a eu des jeunes qu'on a incarcérés. Il y a eu des tueries. Il faut se poser la question en ce moment-là. Que a fait la diaspora et que a fait l'opposition? Pourquoi tout le temps il faut instrumentaliser cette jeunesse? Pourquoi aujourd'hui on crie l'opposition, il faut chasser Sassou, il faut faire ceci, il faut faire cela? Mais attends, notre opposition n'a jamais proposé un agenda. C'est notre opposition, c'est vrai, mais ils n'ont jamais proposé un agenda. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'opposition quand il y a eu la charte de l'opposition? Lesquels ont trahi l'opposition? C'est d'abord les leaders de l'opposition. Ça, on le sait très bien. Quand on crie l'opposition, opposition, quand on dit Sassou a volé, Sassou a fait ceci, les Okobi n'ont pas volé. Il faut se poser aussi la question, si réellement on veut changer les choses, si réellement on veut parler politique, regardons les choses vraiment pas par pas. Et on va comprendre certaines choses. Il ne fallait pas que ça soit tout le temps instrumentalisé, la population, et que cette population reste éternellement en deuil. Voilà. Bref, moi je vais revenir pour vous dire sur la réaction de pasteur qui vient de faire sur la locution. Bon, ce que je dirais chez le pasteur, vous devez d'abord reconnaître que le Congo jusqu'à aujourd'hui n'a pas de stabilité en matière de sécurité. Au Congo, il n'y a jamais eu ramassage d'armes comme tel. Au Congo, il y a ces choses qu'on ne maîtrise pas, telles que l'histoire des pépés noirs. Aujourd'hui, on parle des vipères, que vous n'êtes pas sur le terrain, que vous ne maîtrisez pas la réalité. Moi, je pense aujourd'hui, selon moi, pour faire asseoir les choses. Allô? Il n'est pas en peine de son. Il faut aller vers un dialogue. Un vrai dialogue comme réclamé Mathias Ntotel que faire les États généraux. Alors, mais oui, Bakim. Allô? Qu'est-ce qu'on a eu? Donc, ça sert Bakim. Allô? Est-ce qu'il nous entend même? Faites vos plans, descendez sur le terrain. Allô? Je vous écoute. Voilà, vous parlez de dialogue, mais Bakim... Je vous écoute. Voilà, de quel dialogue s'agit-il? Le dialogue, il est, on a dit, biaisé déjà, celui de M. Mbéry ou bien un autre? Que ce soit de M. Mbéry ou pas, on peut tout le temps réviser les textes.
Parce que celui de M. Mbéry n'est qu'un organe consultatif. Si réellement il y a l'opposition devait imposer. Il doit avoir un rapport de force. Non. Le dialogue, c'est vrai, on peut accepter Mbéry Martin, mais qu'il soit au moins l'arbitre. Parce que là, il n'est qu'un organe consultatif. Après ces consultations, il va déposer chez le président de la République et c'est le président de la République qui tranche. Pourquoi l'opposition, en ce moment, n'a dit pas mon... Pourquoi? Alors, nous allons donc prendre la température. Il y a un autre auditeur qui veut rapidement... qui crie le dialogue aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un complot tout le temps. Là, le moment où on parle, le moment qu'on parle aujourd'hui avec vous, M. Lewis, il faut te dire, entre le ministère de l'Intérieur et le CND, ça s'accorde. Alors, on attend de voir. Le ministère de l'Intérieur vient de lancer le recensement. Le moment où je vous parle ici à Brazzaville, au Congo, il y a déjà le recensement. Au moment dans, bien sûr, au moment dans le calendrier du CND, c'était après pour parler, il fallait lancer le recensement général, spécial. Aujourd'hui, M. nous l'a dit, hein, il anticipe les choses. Et vous allez dire, vous allez dessoucher le système, ça se comme ça, pour tuer encore les jeunes, pour endurer encore les Congolais. Non, on doit réfléchir pour changer vraiment les choses. On ne va pas faire les choses comme les amateurs. Hein? Bon, c'est une réaction. Nous allons prendre un autre auditeur rapidement parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, Bakim. Voilà, nous prenons Ferrol Bembe, je crois. Nous faisons le tour. Allô, Ferrol? Allô? Oui, quelques minutes. Vous pouvez m'accorder quelques minutes. Ferrol, c'est... au moins une minute, M. Lewis, je voulais terminer sur quelque chose. Là. Non, vous reviendrez. Allez-y une seconde, allez-y. Oui, en fait, je voulais dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, des scandales financiers en part. Ferrol, attendez, restez en ligne. Bakim, allez-y. Tous ces scandales qui se passent aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. Oui. Voilà, il est parti encore. Voilà, voilà. Alors, Ferrol, allez-y. Je vous reçois. Oui, allô? Oui, Ferrol, oui, allez-y. Ouais, je peux répondre? Oui, allez-y, on vous écoute. Vous avez suivi l'émission, réagissez sur la question du jour. Oui, déjà, je veux dire... Allez, éteignez votre caméra pour avoir un son de qualité, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de la vidéo parce que on ne vous voit pas en vidéo. Ok, je vais éteindre là. Oui, et puis parlez un peu plus proche du micro pour qu'on vous entende. Rapprochez-vous du micro. Bon, là j'ai d'abord un problème de connexion parce que, en fait, comme j'ai changé d'opérateur, je ne suis pas connecté directement sur le Wi-Fi, on va dire, de ma maison. Oui. Donc, après, je ne sais pas. Voilà, c'est plus proche. Rapprochez le téléphone de votre bouche directement. Parlez directement. Oui. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, allez-y. Ouais, bon, merci de m'avoir accordé la parole et puis je voulais en même temps profiter de saluer, on va dire, tous qui sont présents. Alors, donc, je vais aller un peu plus, je serai un peu plus explicite et plus bref. Et donc, comme je disais toujours que la situation pour le Congo, en fait, déjà, il faut, comme je l'avais suggéré, c'est-à-dire qu'il faut que tout le système soit révolu. C'est-à-dire, bon, entre-temps, j'avais parlé des partis politiques, mais je pense que le problème du Congo, c'est pas que ça s'ouvre. C'est que le problème du Congo, c'est le système, c'est-à-dire le système qui est corrompu, c'est-à-dire qu'il va falloir aller, comme je le dis toujours, par un système de révolution, c'est qu'il faut que tout soit révolu. Et donc, déjà, la meilleure façon serait aussi, par exemple, vu que le manifeste qui a été proposé par tous les Congolais, je pense que moi, je serais partant dans ce sens-là où chacun de nous, déjà, peut prendre connaissance, on va dire, de ce manifeste et éventuellement créer un groupe, c'est-à-dire ce groupe, allô? Oui, allez-y. Oui. Bon, en même temps, il y a un petit bruit parce que j'ai mon fils qui est ici aussi. Oui, mais si vous êtes occupé, revenez après parce que nous n'allons pas faire attendre les autres. Si vous êtes occupé. Oui. Donc, comme je disais, je me déplace à vite fait. Alors, vous m'entendez toujours là? Oui, on vous entend, mais il y a des perturbations. Oui, d'accord. Donc, je disais en fait, pour le Congo, déjà, le fait de trop parler, ne pas agir, ça serait pas vraiment, je pense que ça ne sera pas une bonne solution. Déjà, je sais que dans la diaspora, comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, on est comme une bombe à fragmentation. C'est-à-dire que pour l'explosion dont on parle, c'est-à-dire que si vraiment ceux qui sont très, très sérieux, conscients, on peut déjà éventuellement prendre un rendez-vous, former un forum ou éventuellement créer une liste, c'est-à-dire ceux qui seront aussi pour la participation, on va dire, financièrement,
créer un groupe, ou soit éventuellement créer un compte bancaire. Et je pense que ça sera déjà un bon départ, hein, en tenant compte aussi, on va dire, de ce manifeste. Parce que ce que moi j'ai prévu de faire, c'est-à-dire que une fois, quand j'aurai fini de lire ce manifeste, je vais proposer à tous les groupes, je vais proposer aussi comme chez les journalistes, ceux qui font passer un peu des émissions comme toi, Paris, comme toi, et on va voir ceux qui veulent vraiment qu'il y ait une révolution au Congo. Ben à ce moment, on pourra aller dans ce sens-là. Parce que c'est maintenant qu'il faut penser au Congo. C'est pas attendre qu'après le... Non, c'est maintenant. Donc, c'est d'abord, c'est cette unité-là que moi je propose. C'est-à-dire que qu'on soit sérieux, qu'on essaye de voir déjà par là comment on doit se regrouper et puis chacun apporte des idées. Et à ce moment-là, on peut faire une conclusion, comment agir pour le pays. Et voilà. C'est cette proposition que je propose. Voilà, merci. Merci donc à vous. Nous allons essayer de redonner la parole à ceux qui sont sur le plateau pendant que M. Inyanga Bebers, Inyanga, vous devez suivre l'émission, donc ne nous perturbez pas. Vous devez attendre qu'on vous appelle, M. Inyanga. Voilà, donc vous avez suivi Alphonsine Mikuiza. Vous avez là beaucoup de problèmes. Il y a M. Bakim qui est sur place, donc à Brazzaville, qui croit que la réalité est tout autre que vous le pensez du point de vue de l'Occident. Que ce n'est pas facile de dessoucher les Mboulou et autres qui sont déjà là enracinés, que le peuple a tellement souffert les Goma, ils ont tellement souffert, ce peuple, qu'ils ne veulent plus de ça. Alors, le prochain intervenant venait de vous proposer un rassemblement. Vous avez des initiatives dans le diaspora comme le manifeste. Est-ce que vous pouvez réagir sur toutes ces propositions sur le plateau? Alphonsine Mikuiza. Soyez bref parce que nous avons beaucoup d'intervenants, 60 secondes. Voilà. Alors, je suis... oui, chaque Congolais essaie de mettre en place une certaine démarche. Donc, la démarche, j'ai bien vu le manifeste. Mais nous, également, nous avons lancé quelque chose de plus concret. C'est ça qu'on est en train de dire. Nous avons lancé quelque chose de plus concret, c'est-à-dire nous voulons mobiliser directement le peuple congolais pour se prendre en charge. Il n'y a que comme ça que les choses peuvent se faire. Pour l'installation d'une vraie démocratie, il faut que le peuple congolais puisse prendre ses responsabilités. Et nous, notre travail consiste justement à ce que ce peuple congolais prenne sa responsabilité. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire avec le Congrès pour la renaissance du Congo. Donc, ce n'est pas des simples documents qu'on va publier. C'est du travail de fond que nous sommes en train de faire au Congo-Brazzaville. Alors, contrairement à ce qu'a dit Bakim, que voilà, nous sommes loin du Congo, il a complètement tort parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Nous utilisons tous les outils modernes pour voir le Congo. Aujourd'hui, nous pouvons voir le Congo en étant ici à Paris. Il y a des logiciels aujourd'hui. Il y a plein d'outils numériques, informatiques, de toutes sortes aujourd'hui. Nous avons accès ici à ces documents. Voilà, nous avons accès à ces documents-là. Oui, ne quittez pas. Voilà, ce qui se passe au Congo, nous sommes plus au courant que ceux qui sont à l'intérieur du Congo parce que l'information est contrôlée à l'intérieur du Congo. Ce n'est pas Télé Congo qui va vous donner la vraie information. Nous étant à l'extérieur, on voit mieux. Contrairement à certaines époques, nous ne sommes pas dans les années 97. Nous ne sommes plus dans les années 92. Nous sommes en 2020. Aujourd'hui, 2020, partout, on vous parle de l'intelligence artificielle. Et nous sommes dans cette ligne. Nous travaillons selon notre temps. C'est ça également. Donc, quand on dit que vous êtes loin, vous ne voyez pas Brazzaville, c'est faux. Au contraire, c'est nous qui voyons mieux Brazzaville que vous qui êtes à l'intérieur, cloués, maltraités, brimés. Et l'information est contrôlée, biaisée. Donc, nous avons la bonne information sur le Congo-Brazzaville. Et monsieur Bassim, hein, c'est ça? C'est Bakim. Alors, il dit, Bakim. Alors, il dit en 2015, les jeunes sont sortis. Mais les jeunes sont sortis avec quelle organisation? On ne sort pas le peuple comme ça. Qui a organisé cette sortie? Comment ça a été mis en place? Qu'est-ce qui a été mis en avant et en aval? Rien n'a été préparé. On ne peut pas faire sortir un peuple comme ça.
Un peuple, ça s'organise, ça s'oriente, ça se conseille, ça s'informe, on l'informe, on l'éduque, on le forme. Bien. Troisième élément, il parle du débat. Mais de quel débat? Il faut créer d'abord le rapport de force pour qu'il y ait dialogue ou dialogue. Vous allez faire un dialogue avec qui? Avec quelqu'un qui vous pointe une arme sur la tempe. Mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Alors, troisième point que je vais quand même soulever, que notre compatriote qui est sur le plateau là, avec nous, qui a soulevé la question de la conférence nationale. Faites le tour. Vous savez, sur le plan international, il y a également des revirements jurisprudentiels, c'est-à-dire la façon de faire change également sur le plan international. Vous avez vu combien de conférences nationales depuis qu'on est en train d'installer les démocraties? Vous avez vu l'Algérie, vous avez vu la Tunisie, vous avez vu l'Égypte, vous avez vu le Soudan, vous avez vu le Burkina Faso, vous avez vu d'autres pays où on est en train de commencer à installer la démocratie. Vous avez vu combien de conférences nationales? Parce que ça ne se fait plus. À l'époque, il y a eu la conférence nationale parce qu'on a eu le soutien de Mitterrand à la conférence de la Baule. Donc, on était sous couvert de la France pour que la conférence, pour que Sassou cède. Sans la France, Sassou n'allait pas céder. D'ailleurs, il y a eu la conférence nationale au Cameroun. Biya est resté en place. Il y a eu la conférence nationale dans d'autres pays où les dictateurs sont restés en place. Donc, alors, Francine, votre temps est épuisé, s'il vous plaît. Nous allons continuer le tour, là. Voilà, je conclus ceci. Il n'y a que le peuple qui peut reprendre ses droits et ce peuple-là, on l'organise. On l'organise justement pour qu'il n'aille pas à l'abattoir. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire avec le Congrès pour la renaissance du Congo. Ceux qui veulent nous rejoindre, ils n'ont qu'à se connecter sur le site. C'est la publicité. Vous verrez votre publicité à la fin de l'émission. Pendant que le docteur Dieudonné Goma s'apprête, je vais donc donner la parole à M. Bebers Inyanga, voilà, Bebers Inyanga qui va intervenir, je ne sais d'où. Présentez-vous en quelques secondes et puis vous avez 60 secondes, absolument 60 pour poser votre question. Monsieur Inyanga, allez-y. Oui, bonsoir Monsieur Jean-Louis et bonsoir à tous ceux qui m'entendent. Je trouve que ceux qui sont en train de parler de la conférence nationale ou bien du dialogue, tout ça, je trouve ça en fait... c'est pour ne pas que le peuple se lève. Bon, moi, je pense que, enfin, je vais être clair, pour ceux qui vont peut-être trouver que je suis, je ne sais pas, bloqué dans le cadre de mes idées, mais moi, je pense que je serai Dieu dans le cadre de mes propos. Monsieur Sassou ne connaît pas le dialogue. Monsieur Sassou ne connaît pas ça. Il ne connaît pas vos histoires de, je ne sais pas, conférence ou quoi. Il est en train de faire ça pour perdre du temps aux gens. L'adversaire de taille qu'il y a pour M. Sassou, c'est le soulèvement du peuple congolais. C'est le peuple congolais. C'est tout. Donc, dire que non, il faut aller aux conférences nationales ou je ne sais pas quoi, tout ça, c'est rien. Ça ne va aboutir à rien. Dire que non, nous devons causer, je ne sais pas, Sassou. Déjà, Sassou a un mauvais souvenir de la conférence de 1991. Il a un mauvais souvenir de ça. Donc, il ne va jamais accepter une conférence qui sera en sa défaveur. Il ne va jamais accepter ça. Donc, ça, déjà, il faut mettre ça en tête. Le peuple congolais doit s'organiser, se structurer et faire, sortir, faire un soulèvement. Et puis, voilà, le faire partir. Donc, si les gens sont en train de croire que ça va partir par des dialogues ou par des conférences, je ne sais pas quoi, à la mairie Martin, comme venait de dire M. Bakir, et non, les Okombi aussi ont volé ceci, cela, mais Okombi est déjà en prison là-bas, Okoko en prison et tout ce monde et tout. Donc, tout ça, c'est rien. Tout ça, ce sont le tas de diversions. Ce qu'il faut faire, c'est que le peuple doit prendre ses responsabilités. Le peuple doit s'organiser. Par exemple, le manifeste est déjà là. Le manifeste que j'ai lu est là pour rassembler, par exemple, dans les 12 départements. Je pense que c'est déjà une façon pour que le peuple s'organise. Et puis après, bon, on leur donne un temps un peu plus bon. Tout le monde est dehors. Voilà. Bien sûr, voilà. Voilà, Bebers. Oui, vous nous appelez d'où, là? Vous n'avez pas précisé votre lieu de... Oui, je vous appelle, excusez-moi, je vous appelle de la France. Oh, de la France. Merci donc à vous, oui. Bebers. Merci d'avoir été succinct. Et
et efficace, voulais-je dire. Alors, nous continuons donc ce tour de table avec le docteur. Docteur, je sens des signes de fatigue. Hein. Nous allons bientôt nous séparer hein, dans quelques 10 minutes peut-être. Alors, est-ce que vous pouvez réagir sur ce que M. Inyanga vient de dire qui, certainement, voulez-vous enfoncer le clou, docteur? Mais absolument. Il faudrait que le peuple congolais prenne ses responsabilités. On a parlé de l'exemple de l'Algérie, la Tunisie. On a vu la révolution dans le monde arabe. Le peuple aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Je pense que le rôle qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de sensibiliser évidemment ce peuple afin qu'il s'arme de courage et qu'il prenne donc ses responsabilités, qu'il prenne la rue. Parce que le pouvoir aujourd'hui au Congo est dans la rue. Et Sassou ne craint que la rue. Aucun homme politique aujourd'hui n'a des arguments, n'a de l'armement pour aller affronter Sassou. Il n'y a que le peuple qui peut le faire partir. Et aujourd'hui, si nous, hommes politiques, nous demandons au peuple d'aller dans la rue, si nous donnons une date précise, il y aura une répression. Le mouvement doit être spontané. Je demande aujourd'hui donc formellement au peuple congolais de prendre ses responsabilités, de ne pas attendre un mot d'ordre de qui que ce soit. La révolution doit être spontanée. Vous avez les commissariats de police. Ne quittez pas. Allez-y, docteur. Voilà. Vous avez aujourd'hui des bâtiments publics. Vous savez ce qu'il faut faire. Nous n'allons pas vous dire ce qu'il faut faire. Vous savez vous-même ce qu'il faut faire pour déclencher la révolution. On ne va plus attendre longtemps. Le peuple souffre, le peuple meurt. Il faut que le peuple congolais aujourd'hui prenne ses responsabilités. Je n'en dis pas plus. Voilà. Voilà, peut-être Tema Banza et puis le révérend reviendra sur une petite synthèse à propos. Alors, allez-y, Daniel, 60 secondes. OK. Oui, je veux réagir sur les propos de notre frère qui est au Congo, Bakim. Je dirais que, bon, parler du dialogue aujourd'hui, c'est une véritable chimère. Parler aussi de la conférence, comme l'évoque le révérend Akamon, c'est vraiment un rêve sans retour. Je pense que ce qu'a dit la sœur Alphonsine Mikouiza, c'est ce qu'il faille faire. Et le docteur Goma aussi a martelé là-dessus. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui a des armes, qui a des groupuscules, partout qui a des milices. On ne peut pas dialoguer avec un système oligarchique parce que souvenons-nous que M. Sassou Nguesso a un mauvais souvenir de la conférence nationale. Quelqu'un l'a dit. Donc aujourd'hui, c'est faire de sorte que les gens, nous qui sommes dans la diaspora, que nous unissons toutes nos énergies, tous nos efforts, et puis faire de sorte que le peuple, c'est l'élément catalyseur dans le démantèlement de ce régime oligarchique. Sans le peuple, rien ne peut le faire. Nous avons beaucoup d'exemples qui ont été cités, des révolutions qui se sont déroulées partout, au Burkina Faso, en Algérie, un peu partout. Donc, le problème d'aujourd'hui, ce n'est ni le dialogue, ni la conférence nationale. Sinon, c'est un leurre. Il faut organiser le peuple, comme l'a dit ma soeur, et faire de sorte que ce peuple prenne ses responsabilités. J'en ai terminé. Voilà, merci. Avant donc de retrouver le révérend Akamon pour une réaction peut-être musclée, nous allons écouter M. Ndiki Maungu, donc, qui va réagir sur la question. M. Ndiki, allez-y, vous avez 1 minute pour le faire. Oui, comme vous me connaissez, je suis vraiment très bref. Donc, soit tout le monde... Parlez un peu plus fort, J'appelle de l'Afrique du Sud. On n'entend pas, Jean de Witt, on n'entend pas. Ah, vous l'entendez? J'interviens de l'Afrique du Sud sur les stratégies, comment faire pour mettre la pression. Ça va maintenant? Alors, oui, ça va. Oui, allez. On l'entend. Oui. On vous écoute. Vous m'écoutez? Oui. Hein? Allez-y, parlez maintenant, parlez. Oui, donc là, notre rôle, surtout nous de la diaspora, on doit mettre donc les précisions, les stratégies précises pour faire partir, pour mettre la pression, pour faire partir Sassou Nguesso du pouvoir et son clan. Donc, les propositions, ce que je propose moi, il faut demander à tous les politiciens, les acteurs politiques qui sont sur place au Congo, donc les grands noms, qu'ils puissent sortir du pays
pour qu'ensemble, nous puissions mettre la pression et pour demander de donner l'embargo à tous les leaders politiques du pays, en fait, du pouvoir, je voulais dire, qu'on leur donne l'embargo individuel, parce que ça se donne pour qu'on puisse les forcer à accepter le choix du peuple. Le choix du peuple, c'est quoi? C'est que le peuple ne veut plus que les Sassou puissent diriger le pays. Et encore, je vais chuter pour dire, si donc ces politiciens, ces grands noms-là ne sortent pas du pays, ça veut dire qu'ils sont complices de tout ce qui se passe au pays, de toutes ces accusations criminelles que ça soit en train de commettre. Et encore, il faut que les leaders politiques de la diaspora sachent que le grand tâche que nous avons, c'est de faire de la sorte que le ministre il avait échoué sur ça. On doit mettre de l'argent, comme il y avait un intervenant qui parlait un peu, que les gens puissent mettre un microfinance, donc de l'argent, qu'on puisse mettre de l'argent pour qu'on puisse au moins mettre plus de la pression dans beaucoup de choses. En fait, la politique, ce n'est pas seulement ce que nous voyons, ce que nous sommes en train de débattre ici. Il y a aussi des terrains de pression que poussent le régime à changer de vision, comme notre sœur l'avait dit au moment du comment il s'appelait là, le président Jacques Chirac. Non, c'était Mitterrand qui avait mis la pression sur le Sassou pour qu'il puisse accepter la conférence nationale. Donc, des terrains un peu comme ça. On doit se partager aussi le numéro de téléphone. Voilà, monsieur. Oui, monsieur Ndiki. Monsieur Ndiki. Oui, vous pourrez me contacter si vous avez besoin de quelques numéros de téléphone. Alors, nous allons donc revenir sur ce plateau avec vous. Merci donc, monsieur Ndiki, pour votre intervention. Nous allons donc revenir sur le plateau. Il nous reste un tour de table. Révérend Arkamon, vous avez apparemment, tout le monde pense que Denis Sassou Nguesso n'écoute que le langage des armes et que vos propositions, notamment celle de la conférence nationale, ne tiennent pas. Comment dessoucher cet homme qui est là depuis une quarantaine d'années? C'est à vous, révérend Arkamon. Alors, je vous présente d'abord ce document qui est intitulé « La désobéissance civile congolaise ». Cela veut dire que je suis pour la désobéissance civile congolaise. Seulement, elle se prépare. La désobéissance civile qu'il y a eu au Burkina Faso, en Algérie, au Soudan, les politiciens ne sont pas passés dans les médias crier à la désobéissance civile comme nous les Congolais nous le faisons. Ils se sont concertés dans le silence et ils ont préparé les choses. C'est comme ça que ça réussit. Mais vous n'allez pas dire, peuple, soulevez-vous. Il n'existe aucun semblable dans l'histoire de l'humanité tout entière où des hommes politiques ont dit, peuple, soulevez-vous. Les révolutions, ça se présente avec des guides, des hommes qui savent qu'est-ce que la population peut faire. Et ils se mettent en action pour réussir la désobéissance civile. Le cas d'espèce dans notre nation, l'histoire de octobre 2015-2016, si elle a réussi, si elle a échoué, excusez-moi, autant pour moi, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de leader. Donc, ce qui concerne la seconde conférence nationale souveraine, ne la critiquez pas parce que vous ne la connaissez pas. On ne peut pas dévoiler tout ce que nous allons faire. C'est l'une des solutions. Il ne faut pas dire ça ne marchera pas parce que Sassou ne le voudra pas. Et donc, Sassou voudra que vous fassiez la désobéissance civile. Sassou voudra que vous le chassiez au pouvoir. Ou bien que c'est une bataille qu'il faudrait mener. Donc, toutes les propositions, si vous avez très bien compris, il y a une faille. Et la faille, c'est laquelle les gens ne s'organisent pas. Mais tout le temps, je dis aux gens, nous devons créer un bouclier, c'est-à-dire un bureau
organisationnelle d'unité des combattants libérateurs intransigeants de l'émergence révolutionnaire. Le bouclier. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Ça résume tout ce que vous venez de dire. Toutes les propositions que vous êtes en train de faire reviennent à la même chose. Quand vous dites le peuple va se soulever, mais le peuple, on ne le fait pas lever comme ça. Tout le monde parle au nom du peuple, tel que nous sommes ici. Qui ne parle pas au nom du peuple? Tel que nous Révérend, vous avez de chasser Sassou du pouvoir. Révérend, vous avez une réaction. Vous avez une réaction pendant que vous parlez. Je veux de Serge Armand Zanzala. Pour qu'il y ait une révolution spontanée, il faudra un acte déclencheur qui choquera la conscience nationale. Exactement, mais c'est la première, et il poursuit, une réflexion vraiment intéressante, la première et seule occasion propice que les Congolais ont ratée était la condamnation de Mokoko. La prochaine est l'annonce de la candidature de Sassou ou celle de son fils. Il n'y a que cela qui peut provoquer une révolution spontanée. Alors, mais oui, nous sommes d'accord. Vous voyez, seulement nous nous préparons mal. Il faut préparer la population. Et il y a trop de projets divergents. Et c'est comme cela que les choses ne marcheront pas. Parce que tel groupe a son projet, tel autre groupe a son projet, tel autre groupe. Et pourtant, nous parlons de la même chose. Pourquoi nous ne parvenons pas à nous rassembler? Si vous voulez une désobéissance civile, il faut qu'on la prépare et qu'on soit rassemblés. Et moi, je ne suis pas contre. Seulement, il ne faut pas que la conférence nationale n'est pas la solution. Parce que la conférence nationale, quel que soit le pouvoir en place, nous finirons nous tous par là. Que ce soit avant que Sassou ne parte ou après Sassou, le prochain président qui viendra, nous commencerons par la seconde conférence nationale. Nous sommes en train de conclure l'émission. Alphonsine, quelques secondes. Quelque chose. Alors, chaque Congolais de l'opposition vient dire, voilà, il faut nous rassembler. Mais quand on dit, venez avec les autres, non, il faut qu'on le suive lui. C'est ça le problème. Donc, voilà. Le pasteur, il dit, lui, comme il a décidé, c'est la conférence nationale, il faut que ceux qui voient que ce n'est pas la bonne stratégie sont obligés de le suivre. Mais non, ce n'est pas ça. Non, il faut continuer. C'est l'unification des têtes politiques. Excusez-moi. La seule chose qui puisse casser l'ego, c'est l'unification des têtes politiques parce que nous visons la même chose. Alphonsine, oui, Alphonsine? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, allez-y. Contrairement à ce que lui, il vient de dire, vous savez, moi, j'ai fréquenté les milieux révolutionnaires burkinabés. Hein. J'ai fréquenté les milieux révolutionnaires tunisiens. J'ai vu comment les autres ont travaillé. Alors, quand vous dites que tout le monde doit se retrouver, mais il faut que ce monde-là qui veut se retrouver, il faut qu'ils aient la même ligne politique. C'est-à-dire, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'il y a à faire. Mais nous savons ce qu'il y a à faire. Nous n'allons pas dévoiler ce qu'il y a à faire. Nous ne nous accordons pas. S'il vous plaît. Mais parce que moi, je ne vous suivrai pas dans la conférence nationale, par exemple. Je sais pourquoi et j'ai des arguments solides pour ça. Oui, nous avons chaque état-major, Alphonsine, chaque état-major a sa stratégie en ce moment. Vous n'allez pas tout dévoiler ici et ce n'est pas le temps. Je ne vous suivrai pas pour la conférence nationale, je ne vous suivrai pas pour la scission, je ne vous suivrai pas pour le dialogue. C'est un autre débat. Nous n'avons pas engagé. Nous sommes en train de nous interroger sur la voie. Et la voie la plus normale, c'est celle de la conférence, puisqu'elle est pacifique par essence. Mais on a des retours d'expérience des autres. Par essence. Et la question qui se pose est celle de savoir comment faire pour faire partir un dictateur qui n'écoute que le langage de la violence ou des armes. Est-ce qu'il faut répondre c'est ça le problème. À ce comportement? Vous savez comment faire et vous allez faire quoi? Voilà, mais donc, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, allez-y, parce qu'on va écouter un auditeur et puis conclure des autres pays, monsieur. Mais le retour, mais examinez. Allez-y. Je peux dire quelque chose. Je vais donner Goma la parole. Oui, allez-y, docteur. Merci. Il y a un retour d'expérience, il faut utiliser le retour d'expérience des autres. Que Dimitri je voudrais dire la chose suivante. Non, ne nous dire la chose suivante. Docteur, allez-y. Je voudrais dire la chose suivante. Toutes les stratégies
émanant de tous les camps que nous connaissons aujourd'hui, l'opposition, se valent. Elles sont toutes importantes. Aujourd'hui, c'est vrai, nous voulons une révolution qui soit peut-être non violente. Nous voulons un peu comme à la tunisienne ou, je ne sais pas, à l'égyptienne, où nous voulons le départ de Sassou. Mais une fois Sassou parti, une fois Sassou renversé, nous reviendrons à ce que le pasteur est en train de dire, la conférence nationale. Il faudrait que les Congolais s'asseyent. On ne peut pas balayer ça. Il faut le laisser terminer. De la main. La conférence nationale, le rassemblement, le dialogue, quelle que soit la forme ou le nom que vous donnerez, il faudrait. Parce que, mais qu'est-ce que vous allez faire, Madame Equiza? Vous renversez Sassou, donc vous allez faire un coup d'État et vous prenez le pouvoir. Oui, mais allez-y lire. Mais c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut utiliser l'expérience des autres. Il y a le retour, nous avons le retour d'expérience. Nous allons écouter un auditeur et puis nous aurons, s'il vous plaît, des Tunisiens, des Égyptiens, nous allons écouter un auditeur et puis nous ferons un tour de table pour nous séparer. Comment ils ont fait? Ils n'ont pas fait de conférence nationale après. Alphonsine, nous avons ce retour d'expérience que nous pouvons améliorer et faire mieux que. Monsieur Désolé, il faut aller voir ce que les autres ont fait. C'est pas de hasard, monsieur. Ça a toujours été comme ça. Oui, vous avez raison, mais c'est comme ça qu'on fait la politique. C'est pas le hasard. Voilà, nous allons écouter un auditeur et puis je vous donnerai à chacun de vous 60 secondes pour conclure sur l'émission. Alors, on écoute Dimitri Powa, vous avez 60 secondes. Allez-y. Merci, Monsieur Jean Lewis. Bon anniversaire pour vous et je salue. Merci, mon cher. Tous vos invités également. Bon, mais j'ai écouté tout le monde. J'aimerais ajouter un élément que je pense qui peut nous aider également à déclencher ce mouvement de révolution. Nous ne parlons pas beaucoup des partis politiques. Nous qui sommes dans la diaspora, pour la majorité, nous provenons de certains partis politiques. Nous devons débuter à menacer, à attaquer nos leaders de base. Qu'est-ce que le MCDDI fait? La politique du MCDDI, la politique de l'UPADES, la politique du RDD, tous les partis politiques. Nous sommes dans la diaspora. La société civile est en train de faire son travail. Mais la majorité des militants se trouvent dans les partis politiques. Je pense que c'est le moment de réveiller ces partis politiques, d'attaquer ces partis politiques de la manière que l'UPADES est en train d'attaquer Fatima Biala aujourd'hui. Si le MCDDI peut attaquer également leurs leaders qui travaillent pour ce pouvoir en place, je pense que nous pourrons arriver à cette révolution que nous recherchons. Oui, nous devons travailler dans le silence, mais attaquons également les partis politiques qui sont en train de protéger ce pouvoir. Monsieur Fatima Biala, Parfait Kolela, les Mberi Martin, toutes ces personnes-là, les Boao, tous ces gars-là doivent être attaqués. C'est de cette manière que nous pourrons changer la donnée. Enlever la peur au fond de nos militants. Le changement, le premier élément qu'il faut enlever dans un changement, c'est la peur. Comment éduquer notre population à sortir de cette peur afin que nous réussissons notre révolution. Le pasteur est en train de partager des éléments qu'il faut utiliser, mais je pense que l'un des ingrédients clés que nous n'avons pas encore touché au sein de la diaspora, c'est l'attaque des partis politiques existants au Congo. J'ai terminé et je veux écouter les réactions. Voilà, nous allons donc, je vais utiliser le chrono parce que nous sommes en train de conclure l'émission. Vous aurez 2 minutes, absolument 2 minutes. Vous n'irez pas au-delà pour réagir, faire vos conclusions. Mais avant de le faire, je voudrais quand même vous lire quelques remarques qui me paraissent intéressantes ici. Au niveau de ceux qui suivent l'émission, vous avez, je vais regarder, est-ce que je peux les avoir? Je les ai même perdus là. Hein. Voilà, vous avez monsieur Patrick Pierre-Louis, comment elle peut être anti-conférence nationale souveraine? Ça s'adresse à Mikwiza. Donc, vous allez donc répondre dans votre conclusion. Le vainqueur des défis. Madame, écoute aussi les autres mamans.
Serge Armand Zanzala, toutes les révolutions ne se ressemblent pas. Vous avez joyeux anniversaire, merci. Alors, j'ai perdu d'autres interventions. Alors, nous allons donc passer à 2 minutes pour la conclusion. Je commence par Daniel Mabanza qui a attendu pendant longtemps. Vous avez 2 minutes pour conclure sur tout ce que vous avez entendu. Soyez absolument dans l'espace-temps. Allez-y. Oui, merci John Lewis. Je pense que, comme l'a dit le docteur Goma, toutes les idées émanant de toutes les organisations de la diaspora, je pense, convergent dans le même sens. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est juste un problème d'ego. C'est ce qui divise les gens. Mais je pense que lorsque nous aurons réussi à faire partie de ce régime oligarchique, je pense que nous ne ferons pas table rase. Évidemment, même si le thème conférence nationale dérange les gens, mais nous viendrons à nous asseoir ensemble, regarder, faire comme on dit les États généraux de la République, faire un audit pertinent de tous les secteurs du Congo. Il n'y a que ça qui pourrait nous amener, n'est-ce pas, à pouvoir changer la donne congolaise. Donc, aujourd'hui, dire que la conférence nationale n'est pas bonne, mais je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais c'est juste, il faut changer le concept. Parce que ce qui dérange les gens, c'est ce concept-là. Mais à mon avis, il faut préparer la révolution parce qu'aucune révolution ne peut se faire au monde sans qu'il y ait des leaders. Il faut créer un lobbying au niveau de la diaspora et créer un lobbying au niveau national, ce qui ferait qu'il y ait un relais et les gens vont travailler en synergie, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Sans ça, nous n'allons pas réussir. Mais le combat, il est clair, il faut chasser sa source du pouvoir avec tout son système et par la suite faire ce qu'on peut appeler des états généraux, s'asseoir, discuter, regarder pour essayer un peu de remettre le Congo de restaurer la République, s'il faut le dire. J'en ai terminé. Merci. Moins de 2 minutes. Allez-y, le suivant. Ben, moi, je voulais dire ceci pour conclure, que nous sommes certains que nous allons renverser M. Denis Sassou Nguesso et tout le système. Il y a des étapes dans ce cheminement. La première, c'est la révolution. La révolution comme nous la voulons, non sanglante. Donc, nous voulons la désobéissance civile. Et après la désobéissance civile, il y aura une étape, comme l'autre a dit, l'intervenant précédent. Il y aura un dialogue, des États généraux, la conférence nationale, comme vous voulez l'appeler. Et après, il faudra une période de transition. Parce que nous avons des problèmes dans notre pays. Il ne faudrait pas qu'on reparte ou qu'on revienne sur des mêmes causes qui, dans le passé, ont produit des drames que nous connaissons. Il faudra balayer la route, il faudra baliser la voie pour que la démocratie s'installe définitivement sans heurts pour les générations futures. Voilà ce que je voulais conclure. Oui. Alphonsine ou entre les deux, qui prend la parole? Bon, vous ne voulez pas intervenir. Non, mais si, moi, je vais quand même conclure. Un peut être le dernier à intervenir. Alphonsine, allez-y. Le pasteur va conclure. Je vous fais un bonus. Voilà, un remerciement pour cette tribune. Hein. C'est vachement important. Je me rends compte que c'est très important, cette tribune. Franchement, alors je vais dire ceci. Nous travaillons selon le retour d'expérience, c'est-à-dire dans tous les domaines. Ici, les choses avancent parce que les gens travaillent par rapport au retour d'expérience. Alors, le retour d'expérience en Afrique, quand on a fait le tour, on voit bien partout où il y a l'installation de l'alternance démocratique, parce qu'installer la démocratie, c'est un long processus. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez faire la révolution que tout de suite vous avez la démocratie. Non, c'est un long processus. Donc, voilà. Quand on fait le tour, c'est mon heure là. Si vous me prenez mes 2 minutes, je vais grignoter ailleurs. Donc, le retour d'expérience des autres nous enseigne sur ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, que ce soit sur le plan international aujourd'hui, l'ONU n'intervient que quand les peuples se soulèvent. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'expérience d'aujourd'hui.
Ce n'est plus l'expérience des années 90. C'est dépassé, ça. Donc aujourd'hui, c'est chaque peuple qui doit se prendre en charge. Et d'ailleurs, nous avons fait plusieurs démarches. Moi, personnellement, j'étais impliquée. Je suis allée partout. Je suis allée jusqu'au Sénat américain, échanger pour la situation du Congo-Brazzaville. Je suis allée aux Nations Unies. Je suis allée à Genève. Je suis allée partout. Et ce retour-là, partout où nous sommes allés, c'est le peuple congolais qui doit se prendre en charge, comme les autres peuples sont en train de le faire. L'ONU n'intervient que quand le peuple est vraiment en danger, que ce peuple que vous allez organiser. Organisez votre peuple pour qu'il fasse sa révolution comme les autres ont fait. Alors, ce retour d'expérience, moi, j'ai regardé partout j'ai fréquenté les révolutionnaires tunisiens. Je suis allée voir les Algériens. J'ai vu les Burkinabés. Il y en a même des dames, d'ailleurs, qui sont avec moi dans une autre grande association panafricaine dans laquelle je suis vice-présidente. Donc, c'est pour vous dire que ce retour d'expérience doit nous servir. En politique, il n'y a pas de hasard. Les choses, on regarde ce que les autres ont fait et pour essayer d'améliorer, de faire mieux que eux. Nous, on a regardé le cas du Soudan. Eh bien, on tire des leçons. On dit au Soudan, il y a eu tant de morts. Nous, on ne veut pas des morts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au Burkinabé, il y a eu tant de morts. Nous, on ne veut pas de morts. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce retour d'expérience que nous utilisons avec crcbraza.org. C'est ça que nous sommes. Il n'y a pas de hasard. Donc, tout doit être réfléchi par rapport à ça. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a que le peuple qui peut reprendre ses droits et un peuple organisé, mobilisé, formé, informé, éduqué. C'est ce travail, c'est un grand travail à faire. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on enlève la fainéantise. Il faut que les hommes politiques congolais de l'opposition comprennent qu'il y a du boulot. Ce n'est pas du bavardage, c'est du boulot sur le terrain. Le travail est énorme. Nous avons commencé à faire le travail sur le terrain. On ne le crie pas, on ne va pas le dire. Que là, on fait le boulot. Ça se fait en silence. Mais ça ne veut pas dire qu'ici, on ne peut pas dire qu'on est en train de faire le boulot. On le dit, qu'on est en train de travailler en sourdine sur le terrain du Congo par rapport à ce retour d'expérience. Maintenant, quand on dit, parce que quand on a parlé de la conférence nationale, c'était dans l'optique de l'utiliser pour faire partir Sassou. Hein. Moi, c'est ce que j'avais compris. C'est pourquoi j'ai dit non. Aujourd'hui, la conférence nationale, vous n'aurez le soutien de personne. Parce qu'en 90, on a eu le soutien de Mitterrand. Aujourd'hui, vous n'avez pas un plus fort que vous qui va vous conduire dans cette voie-là. Ils vont vous dire non, 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 les choses ont changé, on ne fait plus puisque les conférences nationales étaient des échecs. Il n'y a pas eu d'installation des vraies démocraties. Les mêmes sont revenus au pouvoir. Donc, le cas du Congo-Brazzaville, on a largement discuté de ça au plus haut niveau ici. Ce n'est pas de la rigolade. Donc, c'est un travail de fond qui est en train d'être fait. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il n'y a que le peuple qui peut reprendre ses droits et ce peuple-là doit être organisé. Et quand on dit organisé, justement, c'est pour qu'il n'aille pas à l'abattoir. C'est un grand travail qui est là à faire. Les Congolais qui veulent travailler dans ce sens-là doivent rejoindre crccongobraza.org. C'est ça que je fais partie de la plateforme. Je suis cofondatrice de la plateforme. Donc, on appelle tous les Congolais qui sont dans cette optique-là. C'est la seule voie que nous avons ici. Même les autorités françaises nous ont dit. Vous aurez. Mais vous avez une facture bientôt. Il y a trop de publicité. Oui, mais je vais le dire, que les gens l'entendent, d'accord? Que les gens entendent ce que nous avons à dire. C'est-à-dire, à l'ONU, voilà. C'est le peuple congolais qui doit prendre ces choses en main. L'ONU n'interviendra qu'après. C'est comme ça. Maintenant, quand tu as organisé le pays, oui, il faut avoir un projet après la chute de Sassou Nguesso. Parce que le pays, il faut organiser la sécurité, il faut organiser la santé, surtout la sécurité. Quand un pouvoir tombe, quand une dictature tombe, c'est le chaos. Il faut voilà, c'est terminé, Alphonsine. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci. Ça, maintenant, si on dit qu'on va faire la conférence nationale par rapport à ça, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, Alphonsine, est-ce que... Il faut d'abord le faire partir, il faut d'abord faire tomber le système. Alphonsine, voilà vous ce que je voulais vous dire. Voilà, merci. Et on ne s'unit que si on est sur la même ligne politique. On ne peut pas s'unir si on n'est pas sur la ligne. Et la diversité, ce n'est pas un problème. La diversité, on ne fait que commencer. On ne peut pas être sur la même longueur d'onde, tous. Ce n'est pas ça qui va empêcher le travail de se faire.
Voilà, nous ne prenons plus les appels. Nous avons terminé, nous ne prenons plus les appels. Alors, nous allons terminer cette émission. Je ne prends plus les appels parce que le temps est épuisé. J'ai une réflexion de... Oh, je viens même de la perdre, d'un auditeur. Bon, mais en tout cas, je l'ai perdu. Nous allons, avant de donner donc la parole au révérend Gaston Mawungu, j'ai lu quelque chose qui... Voilà, il y a un auditeur qui s'interrogeait sur comment faire pour réussir quand nous savons que Parfait Kolela et Tsati Mabiala font le contraire de ce que vous envisagez ici. La difficulté est celle-là. Non, c'est des partis politiques, ce n'est pas les partis politiques qui font les révolutions, c'est la société civile. Non, je parle des hommes sur place qui sont en train de tirer la chose de l'autre bout. C'est ce que cet auditeur voulait. Alors, je vais donner la parole donc au révérend Mawungu. Soyez succinct, révérend. Vous avez donc le bonheur de conclure cette émission. Mais je vous signale que nous avons lancé la campagne de collecte de fonds pour refinancer la radio comme on le fait chaque année. Nous avons là un lien PayPal qui est sur notre page et notre site Facebook. Alors, vous pouvez là-bas aller nous donner quelques dollars. Nous allons aussi vous donner notre Cash App donc pour les gens des États-Unis qui peuvent nous faire des money orders, des transferts. Nous vous donnerons également le compte de la radio pour que nous puissions être financés, car vous savez que nous ne vivons que des petits donateurs. Alors, en passant, je salue donc les amis qui nous aident chaque fois, comme le révérend Mawungu, et qui a déjà fait, et les autres, justement, qui sont sur le point de nous aider. C'est très important, car vous savez que le stockage des fichiers que nous avons, des fichiers vidéo, nous coûte beaucoup d'argent. Nous ne comptons pas sur Facebook, car tout peut échouer pendant les interviews, et nous avons toujours un autre tour dans le sac, donc des copies vidéo que vous avez toujours chaque fois. Alors, révérend Mawungu, c'est à vous. Vous pouvez donc intervenir et conclure cette émission. C'est à vous. Allô? Oui, ce que je vais dire, c'est que c'est bon. Tout ce que les Congolais font, c'est une bonne chose. Il y a des problèmes de... Allô? Je me fais comprendre là. Est-ce que... Je constate qu'il y a des problèmes de... Non, nous l'entendons bien, Jean-Louis. Révérend, on ne vous entend pas. Non, on l'entend bien là. Oui. On l'entend bien, Jean-Louis, on l'entend bien. Oui, d'accord. Donc, je peux aller. Alors, pour réussir une chose... Vous l'entendez, je ne sais pas, parce que l'enregistrement, c'est à mon niveau. Allez-y, continuez. Pour réussir une chose, il y a trois étapes. Nous avons des problèmes. Pour réussir une chose, il y a 3 étapes. N'importe laquelle. Et dans tous les domaines. Voilà, la première étape, ça s'appelle... Est-ce que je me fais entendre? Si, moi, je vous entends bien, pasteur. Je vous entends. OK. Donc, je reprends. Pour réussir n'importe quelle activité dans n'importe quel domaine, il y a 3 étapes. L'enthousiasme, qui est la première étape, la passion, qui est la deuxième étape, et l'esprit de la chose qu'on veut entreprendre. Il y a des gens qui sont encore enthousiasmés. Il y a des gens qui sont passionnés. Mais il y a des gens qui sont arrivés au niveau de l'esprit de la chose pour ce combat que nous sommes en train de mener pour libérer le peuple congolais. La chose la plus simple est une anecdote. Ce n'est pas en parlant en diaspora qu'on fera quelque chose. On veut des Congolais qui descendent au pays et qui travaillent avec ce qu'ils sont capables de faire. La seule chose qui peut réunir et la diaspora et le peuple congolais, le préparer à une désobéissance civile, cette chose-là, ça s'appelle la seconde conférence nationale souveraine. Car c'est la chose que tous les Congolais peuvent accepter de faire. Et si le pouvoir en place refusera cette chose, eh bien, la spontanéité de la désobéissance civile se déclenchera par elle-même. Et il n'est pas bon de passer dans les médias et d'écrire le fond, n'est-ce pas, de ce qu'on propose. Aujourd'hui, quand les gens entendent la seconde conférence nationale, je vais vous donner une idée. Vous ne pouvez pas faire des états généraux en dehors de la seconde conférence nationale. Les états généraux sont contenus dans la conférence nationale souveraine.
Et la commission Vérité-Réconciliation, c'est la suite de ce qu'on appelle les États généraux. Et cela entraîne les audits de toute entreprise d'une nation. Entreprise, c'est-à-dire ce qu'on entreprend. Il y a toute une trame qu'il y a derrière la seconde conférence nationale souveraine. Elle ne peut jamais être anachronique. Aujourd'hui, c'est quoi une conférence nationale souveraine? Prenez un parti. Le parti fait ses congrès tous les 5 ans ou tous les 2 ans ou tous les 10 ans, n'est-ce pas? Oui, une conférence nationale, c'est aussi ça. Lorsqu'on parle de seconde conférence nationale, les gens sont braqués sur celui de 1991. Mais s'il vous plaît, c'est tous les Congolais qui sont en train de travailler. Tous, nous travaillons. Tous, nous sommes en relation avec les grands de ce monde. Tous, nous savons ce que nous allons faire. Une chose qui aidera tout le monde, c'est que nous ayons un tremplin, un canal, un regroupement, où au moins nous qui sommes en train de faire des propositions, nous puissions nous rassembler parce que nous avons un seul but. Même si nous ne fédérons pas, mais quand on dit l'union fait la force, c'est quoi une union? C'est quoi une union? On ne vous demande pas qu'on fasse nous tous la même chose, ce n'est pas cela. On nous demande quand même que Bougadia puisse parler avec moi, que Mikwiza puisse parler avec Donald, que Donald puisse parler avec quiconque, pour continuer la même chose que nous sommes en train de faire. C'est cela qu'on fait. Et si on n'est pas capable de le faire, eh bien vous verrez que les Congolais feront quelque chose et advienne que pourra. L'essentiel qu'on fasse tomber ce gouvernement corrompu, ce régime, avec leur clan, vous verrez après. C'est ce que moi je voudrais vous dire. Voilà. Merci donc, révérend, d'avoir respecté le temps de parole. Le débat, il est ouvert. Comment chasser ou faire partie de Denis Sassou Nguesso du pouvoir? C'est la question, elle reste pendante. Donc, aux auditeurs qui nous écoutent et à vous sur le plateau, nous aurons le temps de multiplier les conférences, mais ce qui est constant, c'est que vous ne viendrez jamais dévoiler vos stratégies sur l'antenne ici. Donc, était sur ce plateau le révérend Gaston Maungu Akamon, Dionele Goma, Dr Dionele Goma de l'Afrique du Sud, Daniel Mabanza de Cancun au Mexique, Alphonsine Mikwiza de la France et moi-même, Dean Lewis. Nous parlions aujourd'hui en première partie, donc nous avons ouvert ce journal par l'actualité sur le corona dans la communauté de la diaspora congolaise. Nous avons également évoqué les problèmes d'arrestation sur fond de querelles entre membres du clan là-bas à Brazzaville. Alors merci donc une fois de plus d'avoir été nos invités à ce journal de la communauté et surtout à ceux qui étaient connectés et qui ont apporté des questions de fond pour faire avancer ce débat. Bon week-end à vous et à la prochaine occasion.